こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 13 novembre dernier, la police de Yokohama mettait enfin la main sur l'organisateur d'un réseau de prostitution infantile en ligne et sans vraiment se douter de ce qu'ils allaient trouver, faisait tomber une cinquantaine de notables de la région. Depuis 2020, les services de protection de l'enfance et la brigade de cybercriminalité de la police métropolitaine avaient braqué leurs projecteurs sur un groupe de comptes Twitter suspects et essayé de déchiffrer ce qui ressemblait à un code, comme souvent dans ces cas-là. C'est après 2 ans de travail que la brigade a pu identifier un homme, Takahashi Ryota, 31 ans, employé de mairie, et mettre fin à ses horribles activités. En effet, après avoir procédé à la réquisition de ses disques durs et de ses réseaux sociaux, les enquêteurs ont mis à jour un réseau infernal de prostitution infantile et ce que le procureur n'a pas hésité à qualifier d'orgie. L'homme recrutait des collégiennes par le biais de sites et applications de mise en relation et les payait 50 000 yens, environ 350 € pour une soirée dite spéciale, qui se passait la plupart du temps dans des hôtels ou des résidences en Airbnb qu'il louait pour l'occasion. Les participants, eux, payaient 25 000 yens, environ 175 € pour la soirée, enfants et boissons comprises. Les soirées de Takahashi comptaient environ une trentaine d'hommes adultes pour 4 ou 5 mineurs. Lors du décryptage des fichiers, les noms sont tombés et le gratin de la région se retrouve mis en examen les uns après les autres pour corruption de mineurs et viol. Parmi ces gens, on retrouve un directeur d'école, des professeurs de collège, des médecins, des officiers militaires, des membres du conseil municipal et de la région, des prêtres d'une haute autorité bouddhiste et 2 hommes politiques locaux dont les noms n'ont pas été dévoilés. Le procureur a fait défiler tout ce petit monde dans son bureau et des mises en examen pleuvent aussi vite que des pertes de dossiers et des traitements d'exception qui ont déjà dégagé plusieurs accusés de leurs responsabilités. Pour ceux mis en examen, c'est-à-dire le menu fretin, ils risquent une peine de prison avec sursis et une grosse amende. Pour Takahashi, c'est sûrement 2 ou 3 ans de détention qui l'attendent, quoi qu'il en soit. Jamais assez pour de tels crimes. Pour rappel, les victimes avaient entre 13 et 16 ans. Affaire à suivre. Je vous ai souvent parlé de lui, le célèbre Yamato Q, chef de l'antenne locale de QAnon, complotiste et anti-vax militant et virulent, a été une nouvelle fois arrêté et mis en examen, mais cette fois pas pour destruction d'un centre de vaccination ou attaque d'un médecin, mais pour escroquerie. De son vrai nom Murai Daisuke, l'homme de 53 ans s'était déclaré en faillite personnelle après ses nombreuses arrestations et avait sollicité la solidarité nationale qu'il avait obtenue auprès des services sociaux de Osaka. Constatant ses activités incompatibles avec la conservation d'un emploi, les services sociaux lui allouaient 125 000 yens par mois de pension, soit environ 870 € pour subvenir à ses besoins. Mais le 8 novembre dernier, suite à une nouvelle sortie pro-russe de l'individu, la police était venue l'interpeller à son domicile de Osaka et avait trouvé l'homme dans une belle maison bien équipée et confortable, devant laquelle stationnait une belle voiture allemande toute neuve. C'est le directeur des services sociaux qui, voyant ces images, avait demandé une enquête. Très vite, la police découvrit les montages financiers de Murai, mais surtout les 72 millions de yens, soit environ 500 000 €, de dons qu'il avait reçus cette année de ses admirateurs et qu'il cachait sur des comptes et en liquide dans ses 3 résidences de Shizuoka, Fukuro et Osaka. La police a saisi de fortes sommes en liquide, des bijoux et des objets de marque de luxe, des cognacs et scotch très anciens, pour une valeur de 3 millions de yens, environ 21 000 €, et d'autres petites choses de valeur pour le seul plaisir du maître de la contestation. Cette fois, il a été mis en examen pour fraude, abus de confiance et vol par ruse et risque enfin la prison ferme après tous les sursis qu'il a accumulés. Il risque 5 ans de prison et a d'ores et déjà été placé en préventive. Affaire à suivre.
Le 19 décembre 2013, Ohigashi Takayuki, 72 ans, président de la chaîne de restauration rapide Hosho Food Service, tombait sous les balles d'un tueur à gages ou d'un porte-flingue de la mafia. On ne l'a jamais vraiment su. Atteint de 4 balles de 6,35 dans la poitrine et le ventre, le tycoon des gyoza bon marché s'était écroulé sur le parking de sa compagnie sans que personne ne soit arrêté ni même suspecté. Cette arme de petit calibre pour les exécutions de près étant celle de prédilection de bien des tueurs des gangs et familles yakuza, c'est tout naturellement que la police avait orienté son enquête dans cette direction. Sur place, 4 étuis de petit calibre indiquaient que le tireur avait fait mouche à chaque tir, indiquant ainsi son habitude probable de ce type d'activité. De plus, une forte somme, plus d'1 million de yens, a été retrouvée en évidence dans la boîte à gants de la victime, montrant que le vol n'était pas la motivation de l'agresseur. Un mégot de cigarette fumé jusqu'au bout avait été retrouvé près du corps de Ohigashi et constituait la seule véritable preuve contre le tueur potentiel. En l'absence de bandes de vidéosurveillance et de témoins, l'affaire avait été reléguée même si l'anti-gang continuait à travailler dessus à l'occasion. C'est en 2016 qu'un officier de police avait mis la main sur des documents prouvant que l'entreprise de Ohigashi, Gyoza no Hosho, entretenait de rapports étroits avec un gang de Kyoto, le Kodokai, qui leur aurait fourni des services pour évincer la concurrence depuis 1967. Il aura fallu presque 10 années pour qu'un nom sorte enfin et que la lumière commence à se faire sur cette sombre affaire. Un ADN avait été extrait du mégot de cigarette mais n'avait jamais vraiment été exploité jusqu'à ce qu'une correspondance inattendue ressorte en octobre 2022, celle d'un lieutenant du gang, Tanaka Yukio, 56 ans, fraîchement incarcéré pour avoir tiré sur le président de l'entreprise Obayashi dans sa voiture à l'aide d'un petit pistolet de petit calibre. Arrêté, il niera bien sûr toute appartenance au Kodokai, mais ses tatouages et son nom, retrouvés dans plusieurs registres, plaident en sa défaveur. Muet depuis sa condamnation à 10 ans de réclusion, il est maintenant mis en examen pour le meurtre de Ohigashi et risque la perpétuité. Il a été mis en isolement pour éviter qu'il ne lui arrive quelque chose de fâcheux dans sa cellule en attendant son procès, mais il semblerait que l'homme, visiblement un exécuteur du clan, ne soit pas vraiment un bavard. À l'heure où les familles yakuza se meurent à petit feu, ce genre d'affaires fait encore trembler les populations pour quelque temps encore. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans une édition spéciale. En 2020, une mère de famille sous influence avait laissé son fils mourir de faim dans un village proche de Fukuoka. L'enfant de 5 ans, Shojiro, qui avait reçu des mauvais traitements de la part de Akahori Emiko, l'éminence grise de la mère, Ikari Rie, avait réussi à escroquer l'argent de cette dernière et l'avait fait divorcer avant de se séparer du petit garçon, dernier obstacle à son entreprise de manipulation. La responsable de cette vaste horreur avait écopé de 15 ans de réclusion et devrait voir son appel se juger en janvier 2023. La mère, elle, vient de se voir infliger une peine étonnamment légère de 5 ans de réclusion pour la mort de son fils. Elle a également décidé de faire appel de cette décision. Le père, qui a la garde des 2 frères et sœurs du petit Shojiro, s'était porté partie civile. Affaire à suivre. Le 13 novembre 2022, la police de Takaoka, dans la préfecture de Toyama, arrêtait un homme de 33 ans, Kondo Takoma, manutentionnaire, pour l'incendie volontaire d'une vieille maison abandonnée du quartier où il faisait la fête avec quelques amis. La vieille bicoque, inoccupée depuis plus de 20 ans, était partie en fumée et les pompiers, après avoir maîtrisé l'incendie, avaient retrouvé un squelette humain au milieu des décombres. Après examen par la police scientifique, il s'avère que le squelette en question était déjà dans cet état au moment de l'incendie et serait donc mort il y a des années. Un crime en a donc mis un autre à jour et c'est la brigade criminelle qui a pris le relais, essayant de chercher toutes les informations possibles sur le dernier occupant de cette étrange maison. Kondo, lui, a été mis hors de cause pour le meurtre potentiel, mais bien mis en examen pour l'incendie volontaire et risque 3 ans de prison. Pour l'autre meurtrier, nous verrons bien. Affaire à suivre.
L'amour de l'argent peut parfois pousser à d'étranges pensées et même à passer à l'acte de la plus bizarre des façons. Takita Miyoki, 45 ans, sans emploi, vient de faire les frais de cette étrange course alors qui en entraîne beaucoup trop dans son sillage. Mariée à un homme de 20 ans de plus qu'elle, avec une belle situation, elle avait pris l'habitude de vivre bien et dépenser sans compter depuis des années, alimentant les magasins de luxe de la région. Mais depuis quelques mois, excédé par cette relation à sens unique, Monsieur Takita avait décidé de couper les vivres à sa femme et ne lui donnait plus que 1000 € par mois d'argent de poche pour son shopping de luxe, ce qui, visiblement, la rendit folle de rage. Courtisée par des jeunes gens de la région, elle eut la brillante idée de leur proposer un arrangement contre avantage en nature d'abord, puis en espèces sonnantes et trébuchantes, se débarrasser de son pingre de mari. 3 jeunes hommes enamourés, âgés de 22 et 19 ans, se rendirent alors nuitamment chez le couple et frappèrent l'homme de plusieurs coups de couteau avant de déguerpir. Malheureusement pour eux, et heureusement pour lui, il survécut et indiqua avec précision l'identité de ses agresseurs et leur probable commanditaire. La femme au sombre dessein a tout avoué et a été rapidement jugée. Elle écope donc de 10 ans de prison en attendant le procès de ses complices. Affaire à suivre. S'il est bien une chose avec laquelle on ne plaisante pas au Japon, c'est bien les toilettes. Élevées au rang d'art de vivre et de fleurons technologiques par nos contemporains nippons à tel point que le monde entier les envie, elles furent et de tout temps un sujet très important dans la société japonaise, et ce, même en des temps immémoriaux. S'il était un point de différence flagrant à relever qui caractériserait la grande différence entre le Japon et l'Europe, c'est bien cette facilité déconcertante à trouver des toilettes propres, accueillantes et gratuites partout et en toutes circonstances. Pour qui, comme moi, s'est promené avec femme et enfants en France et en Italie, celui-là sait ce dont je parle. Alors oui, cette fierté nationale est chantée dans le monde entier et les fabricants locaux inondent les étrangers les plus aisés de leur matériel de pointe lorsqu'un peu partout sur le territoire des toilettes historiques sont protégées et classées comme de véritables monuments. Mais la fierté ultime, le saint graal du cagouin que l'humanité entière nous envie, date de 1336 et constitue la preuve la plus ancienne de cette civilisation, sanitairement à la pointe de l'espèce humaine, les commodités dites Tosu du temple de Tofukuji à Kyoto. Conservées en l'état par les moines du sanctuaire depuis la construction de ce dernier au début du XIVe siècle, elles furent utilisées jusqu'à la fin des années 80 de notre bon XXe siècle et constituent maintenant un site touristique de première. Ouais. Eh bien mes chers amis, si cette introduction manque cruellement de mots d'esprit et de tournures alambiquées, c'est que l'émotion m'étreint et que ma gorge serrée par le chagrin ne peut s'empêcher de répéter en boucle cette terrible réalité. Sans être démagogue, l'ancêtre des Gog n'est plus. C'est le 17 octobre de l'an de grâce 2022, soit 686 ans après sa naissance, que Tosu s'est éteinte, victime de la barbarie moderne et des voitures automobiles. Adieu, petit ange de lumière parti trop tôt. Tu aurais pu vivre 1000 ans, ou sans Rémo, mais le dieu des lieux d'aisance en a décidé autrement, et c'est aujourd'hui la plus grande cohorte de paires de fesses de l'histoire qui se joint à moi pour tirer la chaîne du souvenir, mais qui dit encore tirer la chaîne de nos jours. C'est vous dire l'âge de ces lieux. Ce jour-là, un homme, que dis-je, un homme, un monstre à sa décharge sans doute au bout du rouleau et qui avait abusé des divines bulles alcoolisées de la buvette du sanctuaire, a confondu le D et le R de son levier de vitesse et proprement embouti la fierté nationale, défonçant la façade du monument et écrasant les Saint-Sièges. Des constipés aux festivaliers ont joué de la faïence brutale, c'est aujourd'hui l'incompréhension qui prévaut devant l'indifférence des autorités. Si l'on peut ainsi fouler aux pieds la plus respectable des institutions et les plus vénérables lieux d'une civilisation plusieurs fois millénaire, alors qu'est-on prêt à accepter ?
De la mayonnaise dans les makizushi ou de la moutarde dans les frites. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais je n'ai que mépris pour cette engeance, sûrement démoniaque, qui mange ses frites avec de la moutarde, ami belge garant du bon goût. Au secours. Alors mes amis, puisque les grandes autorités de ce pays ne l'ont pas fait, je vous demande de faire une minute de silence à la mémoire de Tosu et de penser à ces foutriqués qui n'ont cure de laisser cet endroit aussi propre qu'ils l'ont trouvé en entrant. Sur ce, à bon entendeur, salut, cet hommage n'a que trop duré, j'en entends déjà qui grincent des Molières, femmes savantes et médecins, sûrement malgré eux, maudissant mon sang et ma descendance pour n'avoir point parlé des sanctuaires que l'on profane chaque jour dans le monde, et l'indifférence générale. À cela, je réponds, qui a déjà cherché une église, une mosquée ou un temple comme si sa vie en dépendait. Alors un peu de respect pour ces lieux de civilisation qui, eux, rendent les humains meilleurs et plus égaux. Mon commandement! Rompez! Non mais c'est vrai quoi, vous qui profanez vos frites avec de la moutarde, je vous vois un bande de pervers. Et méfiez-vous, vous risqueriez bien d'avoir besoin d'étinettes publiques avec un tel régime de rhinocéros. Chérie, m'en m'est caché, je sens que ça revient, mes crises là. Voilà, cette 65e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant je vous rappelle que si vous avez une chaîne YouTube, Twitch ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez m'envoyer une petite vidéo d'1 minute pour présenter votre travail. Je vous jure qu'il n'y a pas d'arnaque et que je ne vous demanderai rien en retour. C'est juste pour aider, enfin vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je chausse mon nez rouge avec un peu de gravité aujourd'hui, mais si je veux continuer à vous divertir, il me faut tout de même garder ce vernis qui empêche l'édifice de s'écrouler. Comme vous le savez, peut-être la chaîne a connu et connaît toujours une vague de signalements qui a eu pour conséquence la suppression de quelques vidéos, le passage en 18 ans et plus pour d'autres et la démonétisation de 80% de mes contenus. Pour ceux qui voient de la pub sur toutes les vidéos, c'est normal. YouTube gagne quand même de l'argent avec mes contenus infamants, mais ne m'en verse pas. Ces suppressions et bannissements à répétition m'ont valu la perte de 2 de mes principaux sponsors, et je me retrouve à nouveau dans des vertes contrées du travail à double temps pour 200 € par mois. Eh oui, vous le comprendrez aisément, ce n'est pas une situation viable quand on a une famille à faire vivre et un certain âge avec ce que cela implique. Je me suis donc donné jusqu'à la fin de cette année 2022 pour redresser la barre et essayer de trouver une solution pour pérenniser la chaîne, après quoi je serais vraiment à regret obligé de mettre la clé sous la porte. Je voulais vous en parler dans un vlog, mais comme personne ne les regarde, je préfère vous le dire dans l'un de nos rendez-vous habituels. Je sais avoir une communauté magnifique que j'aime vraiment du fond du cœur et je sais que beaucoup seront sans doute déçus, mais c'est le choix du réalisme. Je pense que les résidus immondes de grues syphilitiques qui me signalent en masse depuis des mois seront contents. Je regrette de ne pas pouvoir les combattre plus, mais la réalité est là. Les économies de toute une vie seront bientôt au bout et je ne peux pas faire ça à mes proches, alors oui. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète chaque semaine, mais vous êtes toujours plus de 55% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est vraiment important, surtout en ce moment. Partagez mes contenus autour de vous si vous les appréciez. Et si vous le pouvez, laissez-moi un super thanks, le petit cœur avec le dollar juste sous la vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre l'unité Satsujin en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo, lui aussi ou en me laissant un petit pourboire via Tipeee ou Utip, et merci à ceux qui le font déjà. C'est beaucoup plus important que vous ne le croyez, surtout en ce moment. La boutique satsujin.fr est actuellement en rénovation et merci à Rémi, un abonné fidèle, de travailler à sa refonte. Vous y trouverez mes livres que je vous dédicace et que je vous dédicacerai à la demande, les CD des musiques de la chaîne et des goodies originaux et vraiment très chouettes. La boutique Spreadshirt vous attend, mais vous le verrez, une grosse surprise textile vous attend à la fin de l'année, j'en dis pas plus. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, j'y suis assez présent, c'est vrai. Et y poste régulièrement des photos de Donut Pikachu, ce sont les préférés de mes enfants. Allez, je vous laisse, je dois aller peaufiner mes réponses aux fâcheux. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier.
L'aigle va fondre sur la vieille buse. Matane.